Salut à tous, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé une excellente journée. On se retrouve dans cette nouvelle vidéo où je vais analyser avec vous la grande finale de Ligue des Champions qui opposera le Manchester City de Pep Guardiola au Chelsea de Thomas Tuchel. Donc si vous aimez ce genre de vidéo, n'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner à ma chaîne YouTube si ce n'est pas encore fait. En ce moment, on est sur une bonne série sur YouTube. Le dernier pronostic est passé, le match nul entre Lorient et Strasbourg. Petit arrangement peut-être ou pas, en tout cas il y a eu très peu d'occasions comme annoncé, c'était un match nul côté à 2 et on reverra ça pas tout de suite je pense. Donc les amis, aujourd'hui il y a une grande finale de Ligue des Champions, je rappelle juste avant que je démarre mon analyse, rejoignez bien le groupe Telegram, cette semaine on a fait tout simplement un perfect sur la finale d'Europa League entre Villarreal et Manchester United où on a proposé une triple chance buteur qui est passée, les deux équipes marquées passées et en prime le score exact de 1 but partout qui a été trouvé et qui est bien évidemment passé. Donc on va essayer de refaire la même chose, de reproduire la même performance pour cette finale de Ligue des Champions. Donc on va commencer tout de suite avec le parcours des deux équipes. Donc comment les deux équipes ont pu se hisser en finale. Donc on va commencer avec Manchester City ici, qui a commencé avec Mönchengladbach en huitième de finale, où ils ont gagné logiquement 4-0 sur l'ensemble des deux matchs. Il y avait vraiment une nette... voilà, de toute façon, Gladbach, je pense qu'ils pouvaient pas aller plus loin. Là, l'effectif était vraiment beaucoup trop fort, la différence de niveau était beaucoup trop fort. Ensuite, il y a eu une belle confrontation contre Dortmund, où Dortmund a essayé de rivaliser. Au match retour, ils ont ouvert le score et ils étaient qualifiés pendant un moment, mais City a renversé la tendance. S'est qualifié en demi-finale contre le PSG où PSG avait fait une excellente première mi-temps. Malheureusement, ils n'ont joué qu'une mi-temps sur 4. Et en plus, au match retour, il manquait Mbappé. Voilà, City était vraiment trop fort par rapport aux forces en présence. Et donc, ils sont partis logiquement en finale. Du côté de Chelsea, c'est pas non plus dégueulasse ce qu'ils ont fait, puisqu'en huitième de finale, ils sortent quand même l'Atlético Madrid de Diego Simeone, qui a été champion d'Espagne. Donc là encore, grosse performance. En plus, ils prennent pas de but. Donc vraiment très très belle performance là-dessus. En quart de finale, ils jouent contre Porto. Attention, beaucoup de gens pensaient que Porto ça allait être facile, mais c'est quand même une équipe qui est plutôt pas mal cette saison avec pas mal de joueurs de talent. Donc vraiment, c'était pas évident du tout. Chelsea qui avait d'ailleurs perdu le match retour, mais qui s'était qualifié quand même. Et en demi-finale, nette supériorité face au Real Madrid de Zizou, où voilà, ils ont fait match nul au match aller à l'extérieur. Ils ont gagné tranquillement 2-0 le match retour pour se qualifier en finale. Donc vraiment, beau parcours des deux équipes ici, qui ont quand même pas affronté des équipes évidentes. Et ce qu'il faut savoir aussi, les amis, c'est que Manchester City, depuis le début de la compétition, ils sont donnés favoris par les bookmakers. Donc même quand il y avait encore le Bayern Munich, Manchester City était donné favori pour la victoire finale, au contraire de Chelsea, qui n'était pas du tout favori pour arriver en finale. D'ailleurs, personne m'a dit au début de la saison que Chelsea allait arriver en finale de Ligue des Champions. Donc c'est vraiment la grosse surprise. Et c'est en partie grâce à Thomas Tuchel qui est arrivé, qui a changé vraiment cette équipe. Chelsea qui est passé en mode défense, qui a vraiment... où il a réalisé beaucoup de clean sheets, beaucoup de matchs avec peu de buts, mais au final, ça a aidé quand même l'équipe à remonter dans les 4 premiers. Et voilà, au début avec Lampard, quand c'était le début de la saison, c'était plutôt une équipe offensive, et Chelsea est devenu une équipe plutôt défensive qui défend bien, et il joue à 5 défenseurs. Et donc voilà, plutôt pas mal ce qu'a fait Thomas Tuchel. C'est la deuxième fois d'affilée qu'il va en finale. L'année dernière, c'était avec le PSG, et cette année, c'est avec Chelsea. Donc au niveau des confrontations, on peut le voir, il y a eu 3 confrontations cette saison entre Chelsea et entre Manchester City. Donc on le voit ici, Manchester City a gagné à l'extérieur le match ici 3-1. Ensuite, il y a eu 2 confrontations. Il y a eu en Coupe d'Angleterre. Alors attention, moi je me méfie. Vraiment, j'entends beaucoup de gens qui me disent que Chelsea a déjà battu Manchester. Mais attention, parce que Manchester City ne jouait pas forcément à fond cette Coupe d'Angleterre. Il suffit juste de voir la compo et on voit bien qu'il y avait l'équipe type du côté de Chelsea et qu'il y avait quand même un turnover du côté de Manchester City. Plus récemment, on a eu Manchester City qui a reçu Chelsea en championnat. Là encore, c'était un énorme turnover du côté de City qui venait de se qualifier contre le PSG, qui avait 10 points d'avance en championnat, au contraire de Chelsea qui devait impérativement gagner ce match-là pour rester dans la course, dans les 4 premières places qualificatives en Ligue des Champions. Donc voilà, pour moi, les 2 victoires de Chelsea, faites quand même attention, parce que voilà, ce sera pas la même équipe de City qui va être alignée. Et d'ailleurs, on va aller voir à peu près à quoi ça va ressembler. Donc ici, on a les compos probables. Évidemment, 4-3-3 logique, comme à son habitude avec Manchester City. Ici, Diaz, Stones, vraiment les 2 défenseurs qui font énormément de bien à Manchester City. Ici, les 3 milieux, pour moi, c'est tout simplement l'un des meilleurs milieux de terrain au monde ici, avec Gundogan, Rodri, Silva. Vraiment, il y a un énorme pressing à la perte de balle après la perte de balle. Ici Foden, voilà, très très bon ailier, il va très vite, il est vraiment très performant. Mahrez de l'autre côté en demi-finale contre le PSG qui a fait tout simplement du sale. Et De Bruyne ici, voilà, on va encore voir Manchester City avec un faux 9, avec De Bruyne qui va venir, qui va redescendre, qui va remonter, qui va jouer un peu ce rôle de faux numéro 9 tout simplement. Et du côté de Chelsea, ça va être du classique, cette défense à 5. Pour moi, c'est une défense à 5 ici, clairement, même si d'autres vont dire que c'est un 3-5-2 ou autre. Pour moi, ici, Chelsea joue avec 3 défenseurs et des latéraux qui vont monter comme à leur habitude. Attention néanmoins, il y a quelque chose qui est à surveiller. N'Golo Kanté est noté comme incertain. Alors je serais
très très surpris qu'il ne joue pas cette finale, et d'ailleurs ça serait vraiment un énorme problème pour Chelsea, parce que c'est quand même l'un des meilleurs joueurs, et il a une importance qui est tout simplement capitale au milieu de terrain, dans la récupération du ballon, dans les transitions, et voilà, pour moi j'espère vraiment pour Chelsea qu'il sera là, parce que sinon ça change quand même beaucoup de choses. Donc voilà, au niveau de l'aspect tactique, on a vu à peu près ce que ça allait donner. Donc voilà, hein, moi je pense vous avoir résumé le tout. Alors effectivement, Manchester City est logiquement favori, et c'est tout à fait logique hein, quand on voit l'effectif qu'ils ont, quand on voit les confrontations, quand on voit, ils sont vraiment forts ils ont vraiment beaucoup d'avantages par rapport à Chelsea. Chelsea a déjà gagné la Ligue des Champions, hein, c'est aussi à noter au niveau du palmarès. Manchester City, ça fait des années qu'ils essayent de la gagner, que Guardiola essaye de hisser son équipe en finale, et cette fois il a réussi à les hisser en finale, et il faut absolument aller au bout. Donc moi je vais vous montrer mes pronostics que je vous recommande de faire. Alors sachez bien une chose les amis, c'est que moi à titre personnel, le seul pronostic que je vais jouer ici, c'est Manchester City qui remporte la coupe. Alors certes c'est une petite cote, mais voilà, pour moi il y a quand même, je serais quand même très très surpris que Manchester City foire cette finale là. Pour moi faudrait vraiment qu'ils passent complètement à côté de leur match, chose qui n'est pas arrivée souvent cette saison. Et Chelsea, même en jouant bien, j'ai vraiment du mal à aller voir faire quelque chose, hein. Honnêtement, j'ai vraiment du mal. Donc ici, alors je vous propose une triple chance pour ceux qui veulent un peu plus de fantaisie, qui veulent tenter un peu autre chose sur cette finale-là. Une triple chance De Bruyne, Gundogan ou Riyad Mahrez. Alors pourquoi ça? De Bruyne, on vient de le voir, il va jouer en neuf, il va tirer les coups francs, il va tirer les coups de pied arrêtés. Gundogan, tout simplement, c'est le meilleur buteur de Manchester City en championnat, donc avec 13 réalisations, donc il marque quand même assez souvent. Et Riyad Mahrez, quand on voit la demi-finale qu'il a fait, forcément, il aura des opportunités dans cette finale. Il y a également Foden, mais bon, on va pas rajouter, on va pas mettre tous les buteurs non plus, mais c'est vrai que Foden aussi est pas mal sur le côté, il va aussi avoir des occasions, je pense. Mais pour moi, si je devais choisir une triple chance buteur, pour moi, c'est celle-ci qui a le plus de chances de passer éventuellement. En score exact, comme vous le voyez, je m'attends quand même à un résultat, voilà, je m'attends à un 2-0 pour City. À mon avis, Chelsea va encore essayer de bien défendre, mais face à City, ça va être très très compliqué. On sait à quel point ils sont rapides, à quel point ils peuvent aller vite en contre. Le problème avec City, voilà, c'est qu'ils n'ont pas vraiment de points faibles, hein, quand on regarde bien. Ils n'ont pas forcément de points faibles. Donc c'est ça qui est un peu embêtant. Si jamais Chelsea venait à ouvrir le score, même si Chelsea ouvre le score, pour moi Manchester City va revenir dans le match et aura les capacités à revenir tout simplement. Donc voilà, moi je le rappelle, hein, mon seul pronostic c'est Manchester City qui gagne la coupe. Après si vous voulez tenter ceci, pour moi c'est totalement probable, hein. Je rappelle qu'on a fait un perfect sur la finale d'Europa League où j'avais proposé ce même style de pronostic. Donc on va essayer de refaire la même chose. N'oubliez pas, ce samedi, en plus de la finale de la Ligue des Champions, il y a un autre pronostic foot, et cette fois, c'est un value bet, les amis, un très très beau value. Je vous le partagerai sûrement dans mon canal Telegram, donc vous avez le lien dans la description. Et voilà les amis, sur ce, on se quitte là-dessus. Je vous souhaite à tous une excellente finale, et en espérant que vous ramassez sur cette finale.